Bonjour, bienvenue pour un Nordic Reading Club de l'association The Livre en partenariat avec le festival Les Boréales. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman du Norvégien Gunnar Staalesen, Où les roses ne meurent jamais, publié aux éditions Gaïa et aux éditions Folio. Dans Où les roses ne meurent jamais, le détective Vargveum va recevoir la visite d'une femme qui lui dit qu'elle a vraiment besoin de lui de manière urgente. Il y a 25 ans, sa fille a disparu. Il va bientôt y avoir prescription, donc elle aimerait vraiment qu'il arrive à trouver la vérité avant que le dossier soit clos. Il y a 25 ans, Mette, qui était une petite fille de 4 ans, s'est volatilisée. Sa mère habitait dans un groupement de fermes. Il y avait plusieurs habitations autour d'une cour. C'était un projet écologique, certains diraient hippie, où tout le monde était là à vivre en communauté avec une salle où ils aimaient se retrouver, notamment le réveillon qu'ils avaient fêté comme ça tous ensemble. Une vie où tout le monde se connaissait, les enfants grandissaient les uns à côté des autres. Et alors que la mère de famille était un jour en train de faire la vaisselle, elle avait juste baissé les yeux quelques instants et quand elle a relevé les yeux, sa fillette n'était plus dans le bac à sable. Personne n'a rien vu il y a 25 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Vargveum se pose des questions, il est dans une période encore de mal-être, il a toujours des problèmes d'addiction avec l'aquavit, donc il hésite à replonger, mais il se dit que cette affaire peut peut-être être l'occasion pour lui de se reprendre en main. Et il va aller rencontrer les différents protagonistes de l'affaire. Tous les couples pratiquement ont divorcé sauf un. Il va falloir les retrouver, leur demander ce qu'ils faisaient ce jour-là. Donc imaginez il y a 25 ans où est-ce qu'ils pouvaient être, quelles étaient les relations des uns avec les autres. Et c'est vraiment raconté comme dans des émissions de témoignages. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose ce jour-là, peut-être que quelqu'un détient une information, soit qu'il a commis un méfait, soit le mari, soit l'épouse a vu quelque chose. Donc on est sur cette notion aussi comme des émissions qui appellent les gens à dire « vous savez la vérité ». Et en tant que lecteur, comme ça, on va avoir l'impression d'assister Vargveum sur cette enquête. C'est un texte que j'aime particulièrement parce qu'il permet, si on veut, même de mettre un premier pas dans le roman policier nordique. Ça se passe en Norvège, mais ça pourrait se passer dans un coin de la Manche, dans un coin de l'Orne, dans des endroits où on a l'impression des fois que le temps s'est un petit peu arrêté. Ça se fait de plus en plus aussi, des anciens corps de ferme qui sont séparés, les familles arrivent pour vivre ensemble, la cour est un élément commun, et comment des gens qui sont censés bien s'entendre peuvent comme ça tout d'un coup s'éloigner les uns des autres, comment vos meilleurs amis peuvent devenir peut-être du jour au lendemain suite à un drame vos pires ennemis. J'ai vraiment aimé le texte, c'est très doux, très fluide, c'est la force aussi de Vargveum. En tout cas du détective, et aussi de son auteur Gunnar Staalesen, c'est d'amener des couleurs à chaque roman. Certains de ces romans étaient plus basés sur l'écologie, d'autres romans étaient vraiment très sociétal, et là c'est un roman presque de suspense. Même des gens qui d'habitude vont lire en France du Michel Bussy, du roman qu'on dit de suspense, vont avoir envie d'aller dedans. Et j'aime cette construction, je vous le disais, comme les émissions, comme les appels à témoins, parce que vous transformez en enquêteur, vous voulez trouver la réponse. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé. Donc moi je vous invite à votre tour à découvrir, à essayer de comprendre ce qui a pu se passer il y a 25 ans, à observer chacun, et peut-être que vous trouverez la réponse. Pour pouvoir lire ce roman, qui est traduit norvégien, c'est grâce à Alex Fouillé, qui est traducteur. Vous pouvez retrouver sur Zone Livre, sur le site Nordic Zone Livre, l'interview écrite d'Alex Fouillé qui explique comme ça son process d'écriture et le traduit l'auteur depuis le début. On en est aujourd'hui à 17 romans avec le personnage de Vargveum, mais il y en a d'autres qui sont appelés à être publiés en France dans les années à venir. Donc ça c'est un de mes coups de cœur, c'est un auteur nordique que je lis depuis longtemps. C'était également la première rencontre que j'avais animée pendant le festival Les Boréales avec Gunnar Staalesen et puis 200 lycéens. Donc pour moi, ça reste un auteur de cœur, une très belle rencontre. Et je vous invite à mettre dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà lu des romans de Vargveum ? On avait déjà publié aussi une autre vidéo
qui là était plus sur tout ce qui était cybercriminalité. Donc je vous ai un autre visage de cet auteur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Donc je vous rappelle juste que c'est publié chez Gaïa et également chez Folio, selon votre budget. Comme ça vous pouvez acheter du grand format ou du poche, comme ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Nordic Reading Club. Merci.